Je m'appelle Michael Temer, je suis photographe. Je viens de Paris, mais ça fait 8 ans et demi que je suis installé à Montréal. Je suis devenu photographe à Montréal. Et un des projets qui m'a vraiment lancé dans la photographie, c'est Portrait de Montréal, qui est l'adaptation locale de Humans of New York, des portraits de gens rencontrés au hasard de mes promenades à Montréal, avec les histoires que je suis capable d'aller chercher de ces gens-là, ce qu'ils veulent bien me raconter de je demande aux gens des choses comme est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ton plus grand défi dans la vie en ce moment, c'est quoi ton plus beau souvenir, le moment le plus heureux de ta vie, le moment le plus difficile, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend triste, dans les grandes villes on se parle plus, là on se croise, tu croises énormément de monde sans jamais rien savoir de ces gens-là. Et l'objectif, c'est un peu de briser ce cycle-là. Et en suivant cette page-là, c'est de te donner l'impression que tu as rencontré, toi, directement, tous ces inconnus que tu aurais pu croiser un jour dans le métro, dans le bus, en allant faire ton épicerie, etc. Et donc, c'est de nous faire prendre conscience qu'on est tous, finalement, pas si différents que ça. Et qu'on a beaucoup de ressemblances dans nos différences. Le changement que ça peut faire, que ça peut inciter les gens à faire dans leur vie, c'est plus quand on fait des séries spéciales. Comme par exemple, j'ai créé un sous-blog qui s'appelle Humans of the Street, où c'est exclusivement des photos et témoignages et récits de vie finalement de gens que j'ai rencontrés qui étaient, quand ils sont en train de faire la manche dans la rue. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont effectivement sans abri et beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité extrême. Et l'idée, c'était un peu de faire un pont entre le citoyen marginalisé et le citoyen lambda, parce que les deux vivent dans des réalités tellement différentes qu'il y a une espèce d'incompréhension et il y a un pont qui se fait pas. Si tu t'assois avec un sans-abri juste 10 minutes à discuter avec lui, tu te rends compte du nombre de gens qui te passent devant comme si tu n'existais pas, tu n'es pas là pour eux, tu vois, ils marchent, ils ne te voient pas. Et c'était un peu pour briser ça. Et ce que ça fait de découvrir donc, des histoires de personnes sans abri, ça fait que tu te rends compte que c'est pas tous des soulards, c'est pas tous des junkies, c'est pas tous des gens qui veulent pas travailler, c'est pas par choix qu'ils ont décidé d'être misérables comme ça. Bref, ils sont à beaucoup d'égards, ils sont comme moi. Et l'impact que ça a fait, c'est que j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire, par exemple, j'avais un sans-abri que je voyais régulièrement à côté de chez moi ou à côté de la job, je lui avais jamais parlé, et puis tes photos et tes histoires m'ont fait prendre conscience que je pouvais lui parler comme à n'importe quel autre être humain. Et donc maintenant je dis bonjour à tous les jours, je lui apporte un lunch. Il y a des gens qui ont vraiment posé des actions après. Et ça je pense que c'est un vrai bel impact, parce que c'est plein de petites actions qui peuvent changer une situation. L'image, c'est comme le dernier coup de marteau qui finit d'enfoncer le clou. C'est que tu lis une histoire. Idéalement, si j'ai bien fait mon boulot, elle te touche, elle te fait quelque chose, quoi. Tu ressens, elle te fait passer une émotion. Et la photo, c'est comme si ça te dit, c'est pas de la bullshit cette histoire-là, c'est une vraie histoire. C'est cette personne-là qui ressemble à telle, que tu vois maintenant, qui a raconté cette histoire-là. Et du coup, ça l'ancre dans la réalité. Et l'image permet, de te donner une envie de lire le texte, parce que tu as vu un visage et tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage. C'est un peu ce qu'on a je sais pas, je pense que je dois pas être le seul quand je suis dans le bus ou dans le métro à regarder les gens et à me demander où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, juste des petites questions comme ça. Et donc cette photo-là, elle te donne envie d'en savoir plus, tu vas lire le texte, ensuite tu reviens à l'image et c'est comme le coup de marteau final.